Bonjour, 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 bonsoir chez vous. Alors, voici le deuxième live. Nous allons aujourd'hui parler des astuces anti-grignotage selon la SoCoach. D'accord? Alors, la première astuce que je vais partager avec vous, c'est boire de l'eau. Simplement. Alors, buvez des petites gorgées d'eau tout au long de la journée. D'accord. Et vous pouvez également boire des eaux aromatisées. Je peux partager ces eaux aromatisées avec toutes les personnes qui souhaitent intégrer le programme La SoCoach. Il y en a plein des eaux aromatisées et de très très bonnes eaux, très très bonnes recettes que je crée moi et d'ailleurs que vous pouvez aussi trouver sur internet. Mais les eaux de La SoCoach sont les meilleures. Je vous assure. Alors, aussi, vous pouvez boire des infusions, vous pouvez boire du thé vert ou du thé simplement. Alors, ce qui va se passer, c'est que votre estomac aura cette sensation de satiété. Vous allez, en fait, commander votre estomac, vous allez le guider, vous allez parler à votre corps, vous allez communiquer à votre corps que vous êtes rassasié. Mais en fait, vous vous hydratez et vous buvez de l'eau, vous buvez du thé et tout le reste. D'accord? Ce ne sera que du liquide dans votre corps. C'est pas du tout un danger pour vous. Alors, dans l'idéal, pour ces personnes qui travaillent, parce que j'en ai beaucoup, c'est d'avoir une bouteille d'eau à côté de son clavier, à côté de son ordinateur, par exemple, à côté de soi, en train de faire une émission, en train de partager ses astuces. Cela va jouer un grand rôle psychologique parce que quand vous allez regarder à côté, vous allez voir votre bouteille ou votre verre d'eau et ça va vous rappeler de boire de l'eau, tout simplement. Buvez de l'eau. Petite astuce encore que je vais partager avec vous. Dans une journée, vous devez normalement boire l'équivalent de 8 verres d'eau. Ok? Et vous pouvez mettre un réveil ou une alerte pour vous faire y penser, quoi. Par exemple, dans la matinée, vous pouvez prendre 2 verres d'eau, dans l'après-midi aussi, en pensant également à boire au moins 2 verres à chaque repas. D'accord? Alors, il existe aussi aujourd'hui des applications qui peuvent vous rappeler de boire de l'eau. Vous avez par exemple Aqua Alert que moi j'ai dans mon téléphone ou vous avez HydroCoach par exemple. Vous pouvez le faire. Vous et moi, nous savons très bien que le téléphone aujourd'hui est notre meilleur ami et donc quand nous téléchargeons ce genre d'application, ça peut nous aider. Merci. Deuxième astuce, s'occuper l'esprit. Je sais qu'aujourd'hui, pour les adultes, c'est difficile de trouver du travail parce que quand on sort le matin et qu'on revient le soir, on est occupé, on n'est pas à la maison à s'ennuyer et tout. Mais est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir tellement l'esprit occupé par un problème, quel que soit qui arrive dans votre vie, et que vous en oubliez de vous nourrir? Ça vous est déjà arrivé, j'en suis très sûre. En fait, ne restez surtout pas sans rien faire. Ne restez pas sans rien faire. Occupez-vous l'esprit. Essayez d'entreprendre des choses. Faites du yoga, faites du sport, cuisinez, intégrez la SoCoach par exemple. Je sais pas, ne vous enfermez pas, ne vous cachez pas chez vous sans rien faire, je le répète. Mais quand on s'ennuie, eh ben, on ne pense qu'à manger. Écoutez de la musique, dansez, faites des jeux de cartes, ça marche aussi. Troisième astuce, vider les placards. Vider les placards, c'est pour moi déjà synonyme d'être ordonné, de bien s'organiser et de bien faire les choses. S'il vous plaît, quoi. Videz les placards, débarrassez-vous en fait de tout aliment transformé et industriel. Les gâteaux, les biscuits apéritifs. Franchement, c'est un conseil, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien parce que c'est vos ennemis en fait. Ok. En fait, dès que vous le faites, vous n'allez pas craquer. Ça va vous aider à ne pas craquer sur quelque chose de trop gras, de trop sucré ou de trop salé et de ne pas acheter ce que vous pouvez manger dans votre phase de rééquilibrage alimentaire. Ça va vous éviter la tentation. Videz les placards s'il vous plaît.
Astuce numéro 4, ne sautez aucun repas. Et surtout pas le petit déjeuner qui normalement vous apporte 20 à 25% de l'énergie totale de la journée. Ne les sautez pas, s'il vous plaît. Parce qu'en prenant le petit déjeuner complet le matin, vous diminuez considérablement le risque d'avoir une fringale dans la journée. D'accord? Alors, si vous sautez un repas, vous aurez faim plus tard dans la journée et vous vous rabattrez sur quelque chose de beaucoup plus calorique que ce que vous aurez dû manger dans votre repas que vous n'avez pas sauté. Donc, ne sautez pas les repas. Je souris. Et pourquoi je souris? Parce que mes dents sont jolies. D'accord? La 5e astuce, vous savez c'est quoi? La 5e astuce, en fait, c'est se brosser les dents, simplement. Écoute, je vous imagine déjà en train de sourire et de vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter, cette folle? Hein? Vous brossez les dents? Eh ben oui, croyez-moi, car le goût du dentifrice coupe réellement l'appétit, en fait, et modifie le goût des aliments. Apprenez à vous brosser les dents et vous aurez moins envie de grignoter. La dernière astuce de ce jour, d'aujourd'hui, c'est manger à des heures fixes, qui est vraiment, vraiment très important. Je partage avec vous parce que ça m'a beaucoup aidé pour mon rééquilibrage alimentaire. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui est difficile aujourd'hui pour les personnes qui travaillent, pour les personnes très occupées, pour les personnes, disons aujourd'hui peut-être haut placées, qui ont des réunions à partir de midi jusqu'à 14 heures et qui mangent à 16 heures. Et voilà, donc manger à des heures fixes parce que ça permettra en fait à votre corps de s'habituer au rythme de vos repas, ok, et de s'y tenir sans envoyer des signaux de faim en dehors de ces heures. Habituez-vous, faites-vous un horaire fixe de manger à des heures fixes et des propres heures, quoi. Ne mangez pas le petit déjeuner, ne prenez pas le petit déjeuner à 11 heures du matin, ne prenez pas le déjeuner par exemple à 17 heures en fin de soirée et ensuite votre souper, vous le prenez gras à partir de 22 heures et vous vous couchez à 2 heures du matin. Cela ne marchera pas pour votre rééquilibrage alimentaire. À l'inverse, si vous habituez par exemple votre corps à grignoter du chocolat à 16 heures, c'est juste un exemple. Et tous les jours, pendant un certain temps, il en redemandera et vous aurez une réelle sensation de faim. Habituez-vous à manger à des heures fixes. Alors, mes amis, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pouvez intégrer ces astuces anti-grignotage? Alors, c'est la fin de ce live d'aujourd'hui, de mon deuxième live. Il y en a plein, hein, je vous rassure. La prochaine fois, je parlerai d'autres choses, mais que vous allez aussi aimer. Je vous partage mon expérience. Je vous partage ce que j'ai vécu. Je vous partage ce que j'apprends au jour le jour. D'accord? Au revoir. À la prochaine fois. C'était là donc les astuces anti-grignotage. Comme je le dis tout le temps, la SoCoach, nous sommes ce que nous mangeons. Au revoir.